enregistré. Alors, pour choisir une forme, vous faites librairie, vous descendez dans Avatar, et dans Avatar, vous choisissez tout simplement, hein, 2 clics Avatar, et vous choisissez 3D Shape. Là, vous choisissez votre avatar en cliquant 2 fois dessus. Ok, vous avez éventuellement une fenêtre qui va s'ouvrir, sauf si il n'y a pas d'avatar déjà d'ouvert, il va se poser directement sur la page. D'accord? Donc là, je dis ouvrir et là, je dis OK, je change d'avatar. Donc là, j'ai un nouvel avatar et on va se faire un petit sac de sport. Donc, bête et méchant. Voilà. OK? Maintenant, une fois qu'on a choisi notre avatar, on va créer une forme. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait créer un rectangle, mais on a aussi ellipse. Donc, on peut cliquer, d'accord, un clic, et on crée une ellipse de la même manière. Donc là, on va tout simplement se créer une ellipse avec un diamètre. On va faire, par exemple, peut-être un peu gros ça. On va diminuer, on va le faire à 30. 30, c'est pas mal, ça me paraît pas mal. Voilà, donc là aussi, hein, on a la possibilité de dire nombre de pièces 2. Espacer l'intervalle, on va le faire de 30. Voilà, apparemment, c'est peut-être un peu... Hop, on va le faire de 4, va être un peu... Je le fais comme ça, hop, 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 hop. Avec les flèches du clavier, je déplace, ce qui va me permettre, voilà. Donc là, je dis OK. Voilà. Donc là, j'ai en fait mes 2 pièces, d'accord, vue avant. Voilà. Là, il y a mon avatar et là, derrière, il y a ma pièce. Si je veux avancer ma pièce devant, je prends ici ma petite barre bleue et hop, je la mène devant. Si je veux mettre mon autre pièce derrière, je vais aller dans mon petit mannequin et je vais demander à afficher ici les points d'arrangement. Je sélectionne la pièce et je la positionne derrière, comme ceci. OK? Cette pièce-là aussi, je la sélectionne, je clique mon petit point bleu et là, ma pièce est positionnée. Alors, je vais la déplacer et voilà. Bon, mes 2 pièces sont positionnées autour de mon avatar. D'accord? Voilà. Donc là, il n'y a rien de très compliqué en soi. OK? Voilà. Alors, pour sélectionner une pièce en 2D, je prends l'outil ici qui s'appelle l'outil transformer le patron. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai cet outil de sélectionner, je vais pouvoir prendre mes points ici, d'accord, aux angles, ici, et éventuellement réduire ma forme, d'accord, ce qui me permettra de visualiser la dimension autour de mon avatar, d'accord, voilà, grossièrement. Donc, je peux le faire, CTRL Z fonctionne, d'accord, je peux le faire en sélectionnant mes 2 formes, comme je le ferai dans Illustrator, et je viens prendre un angle et hop, je rétrécis. Je peux aussi, CTRL Z, je clique un petit peu, je commence à déformer, je laisse le doigt sur la touche gauche de la souris et avec l'index, je clique sur la touche droite. Je sors une fenêtre de transformation et je peux là donner une nouvelle dimension, d'accord, en tapant mes chiffres. Voilà, d'accord? Et donc là, comme mes chaînes sont attachées, ça se fait directement hauteur, largeur, d'accord? Ou pourcentage.
Donc là, je dis OK. D'accord? Ce qui va me permettre de visualiser bien mes pièces. Donc, désélectionnez vos pièces si vous voulez bouger une par une. D'accord? Voilà, c'est plus simple pour mettre autour comme ceci. D'accord? Voilà. Une fois que votre arrangement est correctement positionné, vous pouvez désactiver vos points bleus en refaisant afficher les points d'arrangement, en recliquant dessus. Hop, j'active, je désactive, j'active, je désactive. Voilà, donc là, on a, si vous voulez, le basique concret de nos pièces. D'accord? Voilà. Maintenant, la bande rectangulaire. Alors, je ne sais pas de combien je dois la faire en largeur, mais c'est pas grave. Par contre, ce que j'ai besoin de savoir, c'est le périmètre de ma pièce. D'accord? Combien c'est? Ligne, propriété de simulation, c'est pas ce que je veux, c'est hop, je remonte, éditeur de propriété, ligne sélectionnée, et j'ai ici ma valeur, d'accord? 78,48. Donc là, je dois créer un rectangle, hop, toujours dans polygone, hop, je descends dans rectangle, et là, je vais faire un seul clic, clac, Kodak, et là, je tape ma longueur, oui, je vous en prie, 78, exactement, virgule. Alors, on va y arriver, j'ai fait une bêtise, 48, voilà, d'accord. Et pour ce qui est de la hauteur, comme je ne la connais pas, je la laisse à 50, c'est pas grave. Après, de toute manière, je pourrais concrètement, hop, vous voyez, refaire ma longueur. Donc là, j'ai ma bande qui est ici, vous voyez, voilà, hop. Donc, j'aurais peut-être dû la tourner, grâce à la poignée qui est ici, je vais la tourner, ma pièce, et la mettre comme ceci. Si je veux que ma pièce en 2D soit en hauteur, il faut peut-être aussi faire pareil en 3D. Au lieu de m'amuser à prendre mon disque bleu et de tourner ma pièce, ce qui va être assez long, je sélectionne ma pièce et puis je vais lui demander de faire tout simplement réinitialiser l'arrangement 2D. Et hop, vous voyez, ma pièce se met verticale. OK? Voilà, c'est tout bête, hein? Il n'y a pas midi à chercher, ni voilà, c'est à moi de savoir si je la veux à l'horizontale ou à la verticale. Donc je remonte, hein, je la remets à l'horizontale, je sélectionne ma pièce, je dis tout simplement réinitialiser l'arrangement 2D, et là, clac, vous voyez, ma pièce se tourne. OK? Alors, je veux savoir maintenant, hein, positionner ma pièce sur mon avatar. Je vais, hop, cliquer sur mon petit avatar, faire afficher les points d'arrangement. Je clique un point bleu ici, clac. Je sélectionne ma pièce, hein, et puis je clique. Et là, hop, vous voyez, voilà, vous avez tout compris. D'accord? Donc là, j'ai ma pièce qui se forme autour comme ceci. Et je pense qu'en fait, c'est pas si mal que ça, concrètement. Donc, je peux sélectionner l'un des disques, d'accord? Et hop, le pousser un peu comme ça. Hop, faire pareil ici, pousser un peu comme ça. Voilà, vous voyez? On va faire ça comme ça. OK? Et peut-être que
je sais pas, mais peut-être que il serait peut-être judicieux. Alors après, c'est moi qui vois, hein. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc, vous voyez, je peux, hop, voilà. Mettre peut-être la couture en dessous, je sais pas, on va voir. On va faire ça comme ça. Voilà, vous voyez, ça serait peut-être plus joli. Après, c'est un positionnement de pièces autour de l'avatar. Voilà. Ok, c'est ça que je veux concrètement. Je bouge mes pièces, je les oriente. Alors, c'est pas facile à faire. Dans un premier temps, ça vous obligera à connaître un tout petit peu comment le gizmo fonctionne en 3D. D'accord? C'est un bon exercice de pouvoir visualiser comment fonctionne votre gizmo. On a vu tout à l'heure, d'accord, qu'on pouvait, ok, bouger les pièces dans tous les sens et aussi euh, notre, notre forme, d'accord? On peut l'orienter aussi. Voilà, ok? Donc là, je pense que c'est pas mal. Et si on regardait, alors je vais désactiver les points d'arrangement, voilà. Et maintenant, je vais regarder comment je peux coudre tout ça, d'accord? Voilà. Comment je peux coudre? Bah, c'est tout bête, d'accord? Vous voyez, il y a des petites machines à coudre là. Eh ouais. Et il y en a une qui est géniale, qui s'appelle couture segment. Et je couds là, et je couds là. D'accord? Vous voyez? Je vais avoir ici, ok, des coutures. Alors, si c'est pas le bon côté que j'ai pris, c'est ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Vous voyez, il y a des petites lignes. Ça, c'est mes lignes, c'est mes coutures. Ok? Voilà. C'est vu? Voilà. Donc là, j'ai mes coutures. Maintenant, je m'aperçois en fait que les 78, ils sont là. D'accord? Les 78, 74. Donc c'est ça que je viens de coudre et que normalement, c'est cette ligne-là qui fait le tour ici. D'accord? Bah c'est pas grave. On va agrandir notre rectangle. Souvenez-vous, je vous ai montré comment faire. D'accord? Donc, il n'est pas orienté comme il faut, mais c'est pas grave. On va maintenant prendre l'outil modifier patron. D'accord? On va sélectionner cette ligne-là et puis éventuellement cette ligne-là, ou les points carrément. On prend un point et puis un autre point ici, et puis là, on déplace, hop, et là, on dit distance parcourue. D'accord? On fait notre calcul. Alors, on avait 50, et je vais vous montrer quelque chose. Parce que là, normalement, ok, on doit faire ça avec une petite calculette si on n'est pas doué en calcul mental. Mais vous allez voir qu'ils ont tout prévu dans Clos. Regardez bien, touche droite de la souris, calculateur. Boum. Je sors un calculateur. OK? Donc je dois avoir 78,48. D'accord? Moins les 50 égale, vous voyez ça? Je dis OK. Et voilà. J'ai ma valeur de posée. Et là, je dis OK. Vous voyez? Voilà. Ma pièce est positionnée. J'ai juste à sélectionner le fond qui est ici. D'accord? Le tirer un peu pour le sortir. Pas trop non plus, hein. Voilà. On va le remettre un peu. Voilà. OK. Et donc là, maintenant, c'est bon. Je vais pouvoir coudre. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous allez voir qu'après, elle va se positionner. D'accord? Elle va se remettre correctement dès que je vais lancer la simulation. Mais ne le faites pas maintenant, autrement vos deux fonds, là, vont tomber par terre. Loi de la pesanteur, n'oubliez pas, nous sommes
dans un espace suspendu en l'air. D'accord? Voilà. D'ailleurs, pour vous le rappeler, j'ai oublié de vous montrer un truc. Ici, vous avez des grilles. Et là, il y a un sol. Voilà. OK? Donc, vous allez vite comprendre, en fait, l'utilité d'avoir un sol. Hein? Voilà. Donc là, hop, voilà. Et voilà. Là, je déplace. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai commencé à coudre avec couture segment. D'accord? Alors, je vais vous montrer maintenant. J'ai cousu ces deux lignes-là. D'accord? Maintenant, je veux coudre un fond ici avec un tour ici. D'accord? Alors, vous pouvez le faire ou en 2D ou en 3D. Et pour pour pas que vous vous trompiez sur le mécanisme, on va changer d'outil. On va prendre l'outil couture libre en 3D ou en 2D. Vous les avez des deux côtés. D'accord? Et là, vous allez faire d'abord la grande ligne ici. Donc, vous allez coudre d'abord toute cette partie-là. D'accord? Ici, vous voyez. On va y arriver jusqu'au point. Voilà. Et puis après, vous partez de ce point-là. Alors, vous pouvez aussi faire le tour, hein. C'est faisable, hein. Vous pouvez faire, on va faire échappe, vous pouvez partir du cercle qui est ici, vous voyez, voilà, vous faites le tour, comme ceci, s'il veut bien, parce que là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas, il me fait des misères. Ah! Alors, c'est pas grave, on va faire une moitié, puis après, on va faire l'autre côté, s'il veut bien. Alors, j'ai un ordinateur qui bug. Alors, on va essayer de le faire autrement. Alors, je pars de là et je fais le tour. Voilà, je pars de là et hop, je fais le tour. C'est vu? Voilà, aïe. Je fais le cylindre, hop, là c'est l'arrière, et je pars de là et je fais le tour. Clac. D'accord? Donc là, j'ai mes deux piqûres qui sont faites. Vous voyez? Voilà. Donc là, maintenant, je vais tout simplement faire une simulation. Et pour ce faire, face avant, hein, je suis sur l'avant, mais je vais me mettre 2/3 quarts. Voilà. Vous lancez votre simulation. Et voilà. Vous voyez, votre sac, il commence à prendre forme. Exact. Sur la grosse flèche, tout simplement. D'accord? Voilà. C'est incroyable, hein? Et donc là, j'arrête ma simulation. Alors, il y a des petites choses à faire, hein, parce que bon, si je veux quelque chose d'assez concluant, concrètement, maintenant, je prends mon outil de sélection, je vais aller sélectionner ma matière, d'accord, ici. Je vais descendre dans éditeur de propriété, propriété physique, et je vais choisir la matière. C'est indispensable, d'accord? Donc, à vous, après, de visualiser la matière que vous voulez. D'accord? Voilà. Et là, on relance. OK? Voilà. Oui, mais c'est normal. J'ai fait quelque chose de très long par rapport à la forme qui était très courte. D'accord? Donc voilà, donc c'est normal. C'est normal que ça tombe. Mais je pourrais éventuellement arriver à ce stade-là, si je vois que ça me gêne visuellement, je vais tout simplement faire la chose de la manière suivante. Je vais désactiver ici le vêtement, hop, c'est-à-dire donc ma forme, sélectionner mon avatar et
et l'agrandir pour pouvoir faire une modification. OK? Voilà, je donne la longueur et je peux à tout moment, hop, revenir avec mon vêtement, d'accord? Alors attendez, je l'ai désactivé ici, je me trompe toujours d'icône. Hop là, d'accord? Je prends ici, hop, je repositionne, hop, voilà, et là, je relance ma simulation. Et au fur et à mesure, alors si je veux éventuellement faire quelque chose de vraiment très chouette, bouger mon avatar, d'accord? Je sélectionne toutes mes pièces là, vous voyez? Je fais, hop, translucide, vous voyez? Voilà. Et là, je vois à travers ma pièce, ok, mon avatar. Alors, si mes pièces me gênent, je peux à tout moment lui demander de masquer ou tout simplement de faire ce qu'on appelle une archive. Vous voyez? J'archive, clac. Je resélectionne mon avatar, je clique sur ma petite icône ici, et là, hop, j'allonge encore un peu. Et puis maintenant, je resélectionne en 2D toutes mes pièces. Et puis en 2D, je redemande à ce que l'on a désarchivé, tout simplement. D'accord? Exactement. Désarchiver, un archive, ici, clac. Et donc, je resélectionne un peu mon avatar. Je clique ici, hop. Et puis, hop, voilà. Et hop. Et là, mon avatar est bien, je pense qu'il est bien positionné, d'accord? Je vais enlever la transparence, garder la texture avec l'épaisseur, voilà, relancer une simulation. Et là, vous voyez, mon sac, là, il n'est pas encore fini, hein. La couture est en dessous, voilà, vous voyez, donc, voilà, ok? On a, en quelques clics, fait une première forme d'un sac de sport, ok? D'un grand sac de sport, d'un vrai tambour, ok? On peut tout rétrécir et tout faire, restructurer, remanier, redécouper. Si on veut maintenant, on peut éventuellement ici découper dans la pièce, d'accord? Pour faire ici, par exemple, une partie centrale, ok, qui serait éventuellement une fenêtre qui pourrait s'ouvrir, etc., etc. On peut envisager tout ce qu'on veut, concrètement, d'accord? Voilà. Donc là, j'ai non seulement choisi la matière, ok, je peux envisager de sélectionner ma matière, lui attribuer, sélectionner toujours la matière hein, quand vous voulez travailler la matière, lui attribuer une couleur qu'on verra après par la suite, que vous pourrez personnaliser avec une gamme de couleurs que vous aurez fabriquée dans Illustrator, par exemple. Ah ouais, parce que là, vous voyez la gamme de couleurs ici, vous ne les avez pas toutes ces gammes-là, d'accord? Mais ce sont des gammes de couleurs que j'ai fabriquées moi-même, d'accord? Et que j'ai introduites. Vous devez avoir en fait celle-ci, d'accord? Qui est marquée YKK Global, qui est en fait la gamme de couleurs des zips d'YKK. Et voilà, ok? Donc, vous pouvez avoir vos propres gammes de couleurs, d'accord? Voilà, avec les gammes de couleurs de l'hiver, et ainsi de suite. On verra après qu'on peut éventuellement aussi créer vos propres textures, c'est-à-dire imprimer, aller chercher des nouveaux tissus, d'accord? Voilà. Imaginez, d'accord, justement, oui, question, vas-y. Alors, la couleur, vous sélectionnez le tissu. Dans navigateur d'objets, vous sélectionnez le tissu. Puis, après, tu descends dans éditeur de propriété et là, dans matériaux, tu as ici couleur. OK? Tu cliques dans le petit carré blanc pour toi et après, tu sélectionnes
ta gamme, hop, hop, d'accord? Voilà. Donc là, on a fait une première forme, hein, donc après, c'est à nous de compléter. Voilà, d'accord? C'est bon? Voilà, donc une fois que tu as fait ça, donc on a vu comment mettre une couleur, maintenant on va voir comment mettre un tissu, quelque chose. Oui. Alors tu sélectionnes les deux cercles, d'accord? Et tu vas ajouter, ok? Ajouter, plus, tu sélectionnes le bon tissu, puis tu fais une nouvelle couleur, d'accord? Et tu sélectionnes tes deux cercles, et quand tu descends dans tissu, quand tu descends dans tissu, tu as ici ta deuxième couleur. Ok? Voilà. Et donc, tu peux découper ton sac et le faire arc-en-ciel si tu en as envie. Je vais te montrer, tiens, rien que pour le plaisir, une petite démo, histoire de te faire baver d'envie. Je vais sélectionner cette ligne-là avec l'outil, tu vois, modifier patron. D'accord? Et là, modifier patron aussi. Et là, je fais tout simplement, et là, tu vas voir, c'est carrément grave, répartir la ligne entre les deux segments. Entre les segments sélectionnés, en fait. Plac. Tu vas créer un nombre de lignes spécifiques. Exactement. Tu crées ce qu'on appelle des lignes internes. On les reconnaît parce qu'elles sont de couleur rouge. D'accord? Et ça, ce sont des lignes internes. Donc, tu fais le nombre de compensations. Ils appellent ça des compensations. Donc, tu décides du nombre de lignes que tu veux. D'accord? On va en faire 6, rien que pour t'embêter. Voilà. Et on va dire tout simplement OK. D'accord? Elles sont d'office sélectionnées. Ça, c'est très bien. Tu vois, là, voilà, OK? Et là, je prends l'une des lignes sélectionnées, touche droite de la souris, et puis là, je fais couper et coudre. Regarde. Elles sont cousues entre elles, hein? OK? Pas en 2D, mais en 3D. Tout est cousu. Maintenant, imagine que tu sélectionnes un, un et un. D'accord? Je les ai décalés pour que tu vois bien. Et je vais sélectionner dans tissu, un éditeur de propriété. Je descends dans tissu et je vais sélectionner ma deuxième couleur. Et voilà. OK? Et elles sont cousues parce que si tu déplaces, tu vois, les coutures, elles sont là. Et voilà. Tu vois? Donc tu peux faire ce que tu veux. Tu as envie de faire maintenant couper les bandes, pourquoi pas? Tu recommences, d'accord? Tu fais modifier patron, tu cliques ici, puis là tu fais répartir ligne interne, tu dis que tu veux les diviser par deux, par exemple, d'accord? Donc tu fais une seule ligne interne ou deux, c'est comme tu veux. Voilà. Là tu dis OK, elles sont sélectionnées, tu sélectionnes l'une des lignes, ah, mais il faut qu'elles soient toutes les deux sélectionnées si tu veux les couper. Et là, tu fais couper et coudre. Et après, tu choisis là et là. Tu redescends dans éditeur de propriété, tissu, et hop, tu changes la couleur. Voilà, tu vois? Et tu fais ce que tu veux concrètement. Tu peux faire la même chose là. Et au lieu de répéter, tu supprimes.
et puis tu sélectionnes, Shift, hein, et puis après, tu fais copier, tout simplement, coller, hop, tu déplaces. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais coller, tu déplaces, et voilà. Et là, concrètement après, tu n'as plus qu'à prendre ça. Alors, il faut regarder quand c'est comme ça, il faut regarder, bien évidemment, d'accord, que tout reste cousu, bien évidemment, parce que peut y avoir des fois où les coutures sautent. Et comme tu peux le voir en 3D, je n'ai plus mes coutures. Donc, je suis obligée maintenant de refaire des coutures ici, entre là et là, là, là. Tu vois, là, je suis obligée. Donc, dans ce qui est ici, parce que là, il n'y a plus de couture. OK? Donc, tu espaces, tu sélectionnes, tu espaces un petit peu, puis après, tu prends tout simplement couture libre et regarde comment tu fais. Tu fais de là à là, puis sur la grande bande, de là jusqu'au petit point bleu qui vient de se créer, là. Clac. Je recommence pour que tu vois bien. Tu fais de là à là, et puis de là, hop, tu vois, il y a un petit point bleu qui vient de se créer, tu vas jusque là. Hop. Exactement, exactement. Clac et clac. Tu as exactement la même mesure, 26-16, 26-16. D'accord? Et tu fais pareil en haut. Tu sélectionnes, hop, et hop, tu vois, hop. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies fait le mécanisme pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. C'est le meilleur exercice que je connaisse. D'accord? C'est, voilà, tu fais ça comme ça. D'accord? Là, pareil, hop, 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 et hop. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait fait la totalité des bandes qui sont à coudre. Tu vois? Donc on peut modifier et faire plusieurs propositions de couleurs en très peu de temps. Comme tu peux le voir, ça m'a pris quoi? Exactement. D'accord? Tout est cousu, tu vérifies, hein, c'est obligatoire. D'accord? Ne pas oublier les extrémités, couture, segment. Hein, vérifie que toutes tes coutures sont bien positionnées, que tout est bien cousu. Et une fois que tu peux vérifier avec l'outil aussi de couture, d'accord, que toutes tes pièces sont bien cousues. Et seulement une fois que tu as tout vérifié, hein, c'est des petites lignes rouges, et je t'expliquerai comment ça fonctionne, d'accord? Voilà. Et là, tu vois, il y a un côté qui n'a pas été cousu. Tu vois, j'ai une ligne blanche là. Et alors, ça pourrait être éventuellement fait exprès, d'accord, pour pouvoir éventuellement mettre les choses en place. Donc là, il y a effectivement, tu vois, j'ai une ligne ici qui n'a pas été cousue. Donc là, je peux reprendre couture libre et puis hop, ah ben c'est fait exprès. Hein. Tu peux comme ça visualiser correctement ton travail et hop, voilà. Et là, maintenant, tu relances la simulation. Alors, pour lancer ta simulation, tu n'es pas obligé de passer tout le temps par la flèche. Si tu prends la barre espace, tu lances automatiquement la simulation. D'accord? Voilà. Ah bah, c'est conseillé, hein, fortement. Alors, pour savoir où se trouvent tes bandes, hein, il suffit de les sélectionner en 2D, hein, tout simplement. D'accord? Et maintenant, je te montre quelque chose. Imagine que ça, c'est le dessus de ton sac. Tout ce qui est bleu, c'est le dessus de ton sac, là. D'accord? Central.
ok? Mais tu t'aperçois que tout est coupé, d'accord? Et que toi, tu veux en fait avoir ici ça soudé à ça, d'accord? Voilà. Comment faire? Genre du style, j'ai tout coupé, mais j'imagine ici que je veuille éventuellement mettre un zip au milieu, mais je m'aperçois que tout est découpé et que ça va pas être facile, d'accord? Moins j'ai de couture, mieux je me porte. Hein, voilà. Hein, et puis c'est de l'efficacité réelle. Il faut toujours penser à ça. Donc, chose à faire. Bien évidemment, il faut aussi penser à la consommation de peau. D'accord? Donc, je ne vais pas souder ça avec ça. Je vais souder ça avec ça. Puis souder ça avec ça. Puis ça avec ça et ça avec ça. D'accord? Donc, comment faire? Ben, tu vas voir, c'est simple. Je prends mon outil de sélection de couture. Je sélectionne cette couture-là. Et puis là, regarde, touche droite de la souris. Et puis je dis, oh, fusionner. Boum. Je sélectionne. Boum. Exactement. Tu vois? Et là, tu fusionnes encore. Hop. Fusionner. Hop. Et là, tu fusionnes encore. Hop. Fusionner. Clac. Tu vois? Et là, en fait, tu as ta pièce centrale avec des petits morceaux ici. Alors, je ne sais pas hein, si les mécaniciennes vont apprécier les incrustations, mais voilà, tu vois? Voilà. Donc là, maintenant, j'ai une seule et même pièce au centre, qui est celle-ci. D'accord? Et celle-ci, bah, je peux la couper en deux pour pouvoir y insérer un zip. D'accord? Je te laisse faire un petit peu? Ouais. Bah, c'est comme tu veux. Si tu as envie de partager ton écran, on peut. Ça pose pas de problème. Alors, normalement, voilà, hop, et voilà. Ok. Ah bah non, c'est normal. C'est normal. C'est logique. D'accord? Donc, fais-moi. Alors, t'as pas fait de rectangle, t'as encore rien fait, mais c'est pas grave. D'accord? D'accord, ok. Alors, supprime ta forme. Voilà. Alors, tu vas la télécharger, parce qu'elle n'est pas téléchargée. Voilà, tu la poses, tu dis OK. Ah, voilà, c'est bon? Voilà. Alors, agrandis-la moi un tout petit peu. Alors, pour l'agrandir, tu la sélectionnes. Non, voilà. Et tu vois le petit carré qui se trouve en haut à droite. Tu cliques dessus. Et là, maintenant, tu cliques sur le trait bleu. Clique dessus et clique sur le trait bleu et agrandis. C'est comme ça que tu vas pouvoir agrandir et élargir tes formes. Voilà, ok? Donc une fois que c'est fait, tu recliques sur le petit carré bleu pour pas rester en mode de modification. Voilà, pour retrouver le gizmo. D'accord? C'est bon? Voilà. Maintenant, on ne connaît pas le diamètre, on ne connaît pas la distance, mais tu peux sélectionner ton avatar et éventuellement aller dans Avatar, dans le menu Avatar, en haut. Non, en haut. Menu Avatar. À côté d'Editor, tu as Avatar. Tout en haut de l'écran. Voilà. Ici, voilà, éditeur d'avatar. Éditeur, voilà. Alors, logiquement là, dans mesure, fais voir mesure. Il n'y a rien pour le moment. Donc, on va le faire autrement. En haut à droite, tu as un petit carré. Tu as un petit carré. Non, en haut à droite de ta fenêtre avatar, tu as un petit carré. Et à côté, tu as une petite croix. Ferme ta fenêtre. Voilà. Maintenant, tout en bas de ta barre d'outils, tu as ici effectivement des mètres rubans, tu vois? Pas appuyé. Donc ça c'est sélectionné. Donc là, voilà, tu cliques là. C'est bon?
Est-ce que tu m'entends encore? Parce que j'ai l'impression que mes écouteurs sont en train de faiblir. Je vais changer de casque, d'accord? Ah, attendez, hop là. Je change de casque, je les enlève. Je change. Hop. Paramètres. Haut-parleur du Mac. Et c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est. Alors, 2 secondes. Est-ce qu'il se. Apparemment. Est-ce que tu m'entends? Oui, genre, je vous entends très bien. C'est vrai? Ah bah écoute, alors tant mieux. Parce que je ne me voyais pas avec mes écouteurs et comme ils ne sont pas branchés, il faut que je tourne mon ordinateur, c'est un peu compliqué. Bref, donc du coup, j'étais en train de te dire, maintenant, tu vas cliquer, oui, c'est bon, tu es avec le maître ruban, tu cliques tu fais un petit point là, et puis tu vas faire un deuxième point au bout. Clique, Ah là, je sens un peu plus. voilà, hop. Et là, voilà, tu as la mesure de ce que tu as comme fait et échappe. Déjà, Ouais, hop, recommence. Je t'explique. Tu cliques un point, un deuxième point, et au deuxième point, tu cliques 2 fois. Voilà, d'accord? Ça permet de valider le point et de sortir de la fonction. Et donc là, tu as la mesure de la longueur de ton sac, de ta forme. D'accord? Ok? Et si tu veux faire le diamètre de ta forme, tu tournes ta forme, tu te mets voilà comme ça. Ok? Fais la touche droite de la souris. Touche droite. Voilà. Et là, tu fais exactement la même chose. Tu vas d'un point, hop, un seul clic, 2 petits clics. Voilà. Et là, tu as le diamètre. D'accord? Ça te permet de savoir exactement quelles sont les dimensions que tu dois faire pour créer en fait tes formes. mhm, C'est pas mal, n'est-ce pas? un peu. Ouais, un peu même carrément bien. Top. Alors je te rassure, hein, tout ça c'est filmé, hein, voilà. Donc c'est bon? Et Maintenant, tu vas aller en oui, 2D, d'accord? ah, j'ai perdu. J'ai perdu les repères. Là, On dirait. non, non, tu les as pas perdus, réapparaissent, j'ai du mal aujourd'hui, en prenant l'outil qui est juste au-dessus du ruban. Là, voilà, celui-ci, quand tu cliques dessus, tu les vois apparaître. D'accord? Ok? C'est bon? Donc tu peux faire Shift, hein. Ça te permet comme ça d'avoir tes mesures dessus et voilà. Ok? Et si tu vas en 2D maintenant et que tu me prends l'outil rectangle, voilà, tu cliques ici et donc là, voilà, c'est une virgule qu'il faut que tu poses. Là, le service. Non, avec l'application, je sais pas. Oui, ok. Alors, une seule forme pour faire un rectangle, d'accord? Tu dis ok, voilà. Et maintenant les cercles, tu choisis toujours, tu vas toujours aller dans rectangle et tu prends ellipse, tu cliques. Et donc là, tu connais le diamètre, tu poses le diamètre de ton ellipse, direct. Ok? Ah oui, il faut faire Voilà. deux, non? Et oui, tu aurais dû en faire 2, mais c'est pas grave. Tu recommences l'opération, ou alors tu fais un copier-coller. Copier, CTRL-C, Ah oui, juste CTRL-C, CTRL-V. bah oui, on s'embête toujours. CTRL-C, CTRL-V. Sélectionne-le. Oui, prends cet outil. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Voilà.
Et D'accord, voilà, tu vois, c'est beaucoup plus simple, non? Voilà. Donc, tu as tes deux formes. Maintenant, tu vas aller en zone 3D. Voilà. Tu vas en zone 3D et tu vas dans la petite figurine qui est juste en dessous, ou non, voilà, tu vois les icônes qui sont là, les petites icônes, et là tu fais non. Tu descends, encore, encore, non, tu remontes. T'es trop bas. Encore, une, ah, juste là? non, remonte de deux. Ah Voilà, et oui, là tu fais arrangement, arrangement des affiché. points. Voilà. Et là tu sélectionnes par exemple un disque. Voilà, tu cliques, hop, voilà. Et puis maintenant, tu vas sélectionner un disque, hop, et tu positionnes sur les extrémités de ta forme. Alors d'un côté, voilà. Alors si tu n'as pas de point, c'est pas très grave en soi. Tu vas Mm. tout simplement, non, si tu n'as pas de point qui t'aide, tu vois le point, le bleu qui se trouve, voilà, là, tu cliques là, voilà. Et puis après, tu prends tu prends ta forme. Dans le carré jaune, tu sélectionnes ta forme, voilà, tu la déplaces. Mets la souris dans le carré jaune, D'accord, je voilà, et tu déplaces. Voilà, ok? Ah, c'est bon. vais faire la rotation pour Voilà, top, c'est bon. Maintenant, tu fais pareil sur l'autre disque. Ce que tu viens de faire comme manip, tu fais pareil sur l'autre disque. Tu sélectionnes ton deuxième disque, tu viens, voilà, clic, voilà, carré jaune, tu déplaces, voilà, cercle bleu, t'oriente. Super, dis donc. T'as pris le coup de la main, c'est bon ça. Alors maintenant, t'as pas tout, hein, ta bande, elle fait pas le tour de ton cylindre, ok? Hein, il faudrait multiplier parce que le périmètre on a pris le diamètre tout à l'heure et tu as tapé le diamètre en largeur et t'as pas tapé le périmètre en fait. Pour connaître le périmètre de ton cercle, il aurait fallu, on va agrandir juste